Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme le temps est court, je vous salue en vos rangs, grades et titres. Mes propos vont sur l'appui à la formation des policiers chargés de préparer les dossiers des personnes arrêtées. La dernière fois où j'ai pris la parole ici, je disais que j'allais choquer. C'est dommage, je vais persister. Qui peut me dire, ou bien, qui peut m'aider à trouver un article du Code pénal haïtien qui parle de la garde à vue? Je sais qu'il y a pas mal de professionnels du droit. Or, la garde à vue, c'est le premier acte d'OPJ, d'officier de police judiciaire. C'est l'acte qui initie toute la procédure pour quelqu'un qui est arrêté. Alors, quand nous parlons de formation, la formation se fait sur les théories, sur les règles et sur les faits. Déjà, comme théorie, comme règle, nous constatons la faiblesse du code sur le contrôle des gardes à vue, qui est le premier acte posé dans la procédure pénale. Les faits. Nous avons des gardes à vue où nous pouvons dire que ce sont des gens prisonniers en garde à vue. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est un fait. Des gens prisonniers en garde à vue. Pourquoi? Parce que certains sont là sans être entendus. Or, pour mettre quelqu'un en garde à vue, il faut d'abord auditionner la personne pour savoir est-ce que les indices sont bien rapportés. Or, le plus souvent, vous allez trouver dans les gardes à vue des gens enfermés sans être auditionnés. Vous allez trouver dans les gardes à vue des gens qui ont 72 heures, une semaine, des fois, mois et des mois. Et c'est le travail de la police. Puisque vous voulez un appui à la formation, vous ne devez pas ignorer ces faits. C'est à partir de ces faits que vous pouvez organiser ces formations. Le droit pénal, qui est un droit formaliste, qui est d'application stricte. Comment voulez-vous quelqu'un qui initie l'acte de procédure ignore pas mal de données pour commencer ces actes de procédure? Ça veut dire que si déjà vous bafouez au départ ces éléments, alors qu'est-ce qui va arriver à la fin du jugement? Parce que l'avocat ne va pas faire de cadeau. C'est sûr qu'il va en profiter des faiblesses posées par les policiers qui ont initié cet acte. L'habilitation. Je reste toujours à l'initiation, au départ des actes de procédure.
les policiers qui sont dans les bureaux d'investigation, dans les commissariats, est-ce qu'ils sont habilités? Par qui ils sont habilités? Or, en procédure pénale, l'OPJ doit être habilité. Qui se charge de cette habilitation? Vous avez de quoi former. Mais tout cela nous fait aboutir à la capacité des policiers. Et c'est là la formation devient exigible, nécessaire. Qui va se charger de cette capacitation? En procédure pénale française, l'article D, 45, voilà ce qu'il dit. Pour les policiers, les OPJ. Le commissaire du gouvernement, le procureur, ce qu'on appelle procureur indépendant en France, il établit chaque année, pour chaque OPJ de son ressort, une notice individuelle de renseignement comportant une appréciation chiffrée sur la manière dont l'intéressé s'acquitte de ses fonctions. Qui fait le contrôle des OPJ pour nous? Quand quelqu'un a produit 20 rapports d'enquête au cours de l'année, qui dit que ces rapports d'enquête sont conformes? Qui contrôle ces rapports d'enquête? Le doyen? Le commissaire du gouvernement? Qui? Parce que ce n'est pas à la DCPJ de le faire, hein? Non. Parce que, pourquoi? Imaginons quelqu'un qui s'amuse à arrêter des gens, à interpeller des gens, parce qu'il est OPJ à Port-au-Prince. Et la police le transfère au Cap-Haïtien. Qui va l'habiliter à nouveau? La DCPJ. Il est transféré au commissariat du Nord, du Cap-Haïtien. Il va continuer les mêmes bêtises et il n'y aura personne pour dire c'est assez, c'est suffisant. C'est pour cela, pour terminer, je vous demande, les professionnels du droit, de penser à organiser les actes, ou mieux à former, parce que les policiers vont travailler pour vous. Les policiers ne travaillent pas pour le directeur central de la police judiciaire, ni pour le directeur général. Les policiers travaillent pour les commissaires du gouvernement, pour les doyens. C'est à vous de juger quelle formation, quelle habilité ils ont pour faire ce travail. Je vous dis merci.